Alors à présent, évoquons un peu les 10 raisons de ne pas quitter un pervers narcissique. Ce que vous avez découvert sur les personnes toxiques vous aura fait prendre conscience des écueils inhérents à toute relation avec eux. Mais dans la vie, dans les histoires sentimentales, rien n'est si simple ni tranché et de nombreux facteurs peuvent influencer vos décisions. Liliane Glass a énoncé les 10 principales raisons qui empêchent une victime de quitter une personne toxique. Je vais vous les énoncer de manière directe et je vais essayer d'expliquer chaque point. Alors d'abord, votre religion vous l'interdit. Ou la séparation est mal vue dans votre société. Ou vous croyez devoir rester pour le bien-être de vos enfants. Ou vous dépendez financièrement de lui. Ou bien vous êtes inquiet de ce qu'en penseront vos amis et votre famille. Ou encore vous êtes sûr que cette personne toxique a besoin de vous et qu'elle ne peut vivre sans vous. Vous vous sentez vulnérable et pas assez sûr de vous pour partir. Ou vous avez peur de ne plus pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre. Vous êtes désespéré mais résigné à votre sort et vous vous dites que c'est votre destin. Ou encore, vous avez peur de l'inconnu, de ce qui vous attend si vous le quittez et repartez à zéro. Alors je peux vous dire qu'aucun des critères énoncés ci-dessus n'est valable. Ce ne sont que des excuses et vous pourriez en trouver des tas d'autres. Reprenons le premier critère. J'ai été élevée dans la religion et il était impensable de laisser mon mari en plan. J'étais mariée pour le pire et le meilleur. Je devais l'aider dans la joie comme dans l'adversité et blablabla et blablabla. Ce sont les hommes qui ont énoncé ces lois et elles s'appliquent à des tas d'autres situations peut-être, mais sûrement pas à la nôtre. Devons-nous continuer à vouloir aider un homme qui ne veut pas se faire soigner et qui somme toute souffre d'une maladie incurable? Devons-nous continuer à aider quelqu'un qui nous a épuisés physiquement et psychologiquement au point que nous ressemblons à un zombie qui pense de plus en plus que le suicide sera la seule solution? Dieu, Allah, l'univers ou quel que soit son nom, ne nous a pas mis sur terre pour souffrir. Il nous a donné le libre arbitre, la liberté de choisir. Choisir ce que nous voulons faire de notre vie. Alors notre vie est précieuse et nous avons le devoir de la préserver. Le deuxième point, donc la séparation n'est plus mal vue dans nos sociétés, en tout cas occidentales. En effet, de manière générale, le taux de mariage baisse et à l'inverse, le nombre de divorces augmente. En France, 45% des mariages se soldent par un divorce, presque un mariage sur deux. Il s'agit ici, comme pour le point ci-avant, de fausses croyances que nos environnements familial et social nous ont mis dans la tête. Le troisième point. Je vous dirais que ma petite dernière a grandi sans père. Elle est super équilibrée et croque la vie à pleines dents. Pensez-vous honnêtement qu'il soit plus sain pour un enfant d'être élevé par un seul parent dans un environnement serein ou d'être élevé par ses deux parents dans un environnement de violence psychologique et parfois aussi physique? La réponse est claire. En ce qui me concerne, mon choix a été vite fait. Et je ne le regrette nullement. J'aurais même dû d'ailleurs précipiter davantage les choses. Il ne tient qu'à nous, parents sains, de combler le vide d'un parent d'un sexe précis, en immergeant l'enfant dans des environnements où il pourra avoir des relations saines avec d'autres individus de sexe opposé. Un entraîneur de foot, un oncle, un grand-père, un grand frère, un ami, un parrain, etc. Un autre cas de figure plus délicat, je vous l'accorde, est la situation où une garde alternée est décidée. Il est tout à fait normal, voire viscéral, d'avoir peur pour votre progéniture quand elle sera avec le parent pervers. En fonction de l'âge de l'enfant, il s'agira d'adopter des comportements différents afin de les protéger au maximum. Il existe des associations qui veillent au bien-être des jeunes. Constituez des dossiers en y insérant un maximum de preuves. D'autres pistes existent. Vous pourrez les découvrir dans la capsule sur les enfants de pervers narcissiques. Alors un autre critère, c'est l'argent est toujours un problème, bien sûr, il faut survivre. Une fois encore, il existe des solutions. Si vous ne travaillez pas, ce sera le moment de vous y mettre. On peut tous trouver du travail, pourvu qu'on le veuille vraiment. Et cela vous obligera à reprendre contact avec l'extérieur. Certes, ce ne sera pas facile, mais il est grand temps de passer à l'action et d'arrêter de subir votre vie. Si vous travaillez, vous devrez certes revoir vos dépenses, mais la justice sera là pour vous aider à entamer une liquidation matrimoniale plus ou moins rapide, afin que chacun puisse récupérer ses billes et repartir à zéro.
En ce qui me concerne, 3 ans après une séparation difficile, j'ai tout perdu excepté mes enfants. Et c'est le principal. J'ai mis plusieurs actions en place et je commence à en récolter les fruits. Il suffit d'y croire et de passer à l'action pour se donner tous les moyens d'atteindre ses rêves. Alors voilà le 5e justificatif, donc pour ne pas quitter un pervers narcissique. Je dirais que vous ne vivez pas pour les autres. Il est essentiel de faire vos propres expériences, vos propres choix, les choix dictés par votre voix intérieure, ceux de votre âme, et plus toujours ceux que vous dicte votre raison. Vos amis et vos parents doivent être là pour soutenir vos choix, et non pas pour vous les dicter. Si vos amis ne comprennent pas vos décisions et ne soutiennent pas vos actions, c'est qu'il est temps de passer à un autre environnement. Un environnement plus positif, avec des gens qui vibrent à des niveaux d'énergie équivalents aux vôtres. Il est temps aussi d'arrêter de vous faire tirer vers le bas par d'autres ou de tirer sans cesse des boulets derrière vous. N'attendez rien des autres et de cette manière, ce que vous recevrez, vous le verrez non plus comme un dû, mais comme un cadeau. J'ai fait le tri dans mes relations. J'ai éloigné les plaintifs, les pessimistes, les négatifs, les complaisants. Aujourd'hui, je n'ai plus beaucoup d'amis, mais ceux qui sont là sont de bonne qualité. Ils croient en mes rêves et m'aident à les atteindre au quotidien. Et ce que je fais, je tente d'élargir mon environnement positif afin de me donner les moyens de rencontrer des gens qui voient la vie en couleur. Alors le 6e justificatif, bien sûr que la personne toxique a besoin de vous, mais pour vous faire du tort à vous et pour vivre grâce à votre sens vital, grâce à vos qualités, vos forces et votre joie de vivre. Une fois que vous saurez tomber bien bas, que vous ne pourrez plus sortir la tête hors de l'eau, votre PN jouira. Il aura acquis sa toute-puissance et rira de vous voir se traîner à ses pieds. Quand vous aurez pris conscience que votre pervers narcissique se sert de vous pour exister et que vous n'êtes qu'un objet pour lui, un pantin, vous serez capable de fuir le plus loin possible. La 7e justification, vous vous sentez vulnérable, pas assez sûr de vous et pour cause. Plus le temps passera et moins vous serez sûr de vous. Vous avez le potentiel en vous pour partir et reprendre goût à la vie. Le temps fera son œuvre. Faites-vous confiance. Vous en êtes capable. Oui, vous êtes capable de merveilles que vous ne soupçonnez actuellement pas. Mais si le pervers narcissique vous a choisi, c'est pour vos forces, comme je vous l'ai dit, vos qualités, vos compétences et vos vertus multiples. Il est grand temps maintenant de vous en servir pour vous sortir rapidement de ce bourbier et réaliser vos rêves. Alors, la 8e raison pour ne pas quitter un pervers narcissique, c'est d'avoir peur de ne pas retrouver quelqu'un d'autre. Mais moi, je vais vous dire que rencontrer quelqu'un d'autre ne devrait pas être une priorité avant de fuir. Vous ne pourrez rencontrer quelqu'un que lorsque vous vous serez reconstruit. Reprendre un partenaire de suite ne vous conduira à aucune destination heureuse. Il faudra au préalable vous aimer, écouter vos besoins, comprendre pourquoi vous avez laissé faire certaines choses. Il faudra vous refixer des objectifs afin de renaître à une nouvelle vie. Après avoir réalisé les fondations de ce nouveau départ, vous serez sur la voie pour reprendre confiance en vous, vous aimer, vous faire du bien, prendre soin de vous et rayonner à nouveau. Et dès cet instant, je vous le garantis, vous serez prêt à construire quelque chose de solide et envisager de grandir avec quelqu'un à vos côtés. Bien sûr, il serait plus facile pour chacune de nous de partir si nous avions quelqu'un pour nous aider à passer le cap de la séparation avec notre PN. Mais l'autre ne doit pas être votre béquille. Vous risqueriez de retomber sur un autre pervers narcissique qui profiterait de votre faiblesse pour à nouveau commencer à tisser sa toile, ou sur quelqu'un d'aussi toxique qui serait présent uniquement pour un profit quelconque. Ainsi, pour ne plus refaire les erreurs du passé, vous devez savoir pourquoi vous avez attiré les personnes toxiques dans votre vie, et puis changer votre façon d'appréhender le monde, afin de vous donner le maximum de chances de ne plus attirer les personnes malfaisantes dans votre quotidien. Savoir, c'est pouvoir. Pouvoir, c'est avoir. Alors la 9e cause, vous dites que c'est votre destin. Mais est-ce que c'est votre destin de vivre une relation toxique? C'est ridicule et réducteur comme vision, non? Nous sommes responsables de notre vie. Dieu ou qui que ce soit d'autre là-haut nous a donné le libre arbitre, comme je vous l'ai dit. Nous sommes donc, par définition,
responsable de nos choix. Vous avez choisi tel partenaire? Assumez. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a choisi pour vous. À présent, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas heureux? Alors vous vous êtes trompé, certes, mais ne dit-on pas que l'erreur est humaine? À présent, il faut poser un autre choix. Rester et être malheureux jusqu'à la fin de votre vie en subissant les événements? Ou choisir de partir et de devenir enfin acteur de votre vie? Il n'y a aucune fatalité, aucun hasard, aucun destin. Vous seul choisissez les expériences que vous voulez faire. Et je pourrais aller même plus loin, même si je risque de vous heurter, car vous n'êtes peut-être pas encore prêt à le savoir. Mais vous seul avez choisi de venir ici pour faire telle expérience et en sortir vainqueur. Si vous le voulez. Si vous échouez dans la mission que vous avez choisie en venant ici-bas, vous aurez le choix de revenir et de retenter l'expérience jusqu'à ce que vous arriviez à être qui vous avez choisi d'être. Alors la 10e raison, pour ne pas fuir un pervers narcissique, vous avez peur de l'inconnu et de repartir à zéro? Je peux le comprendre et j'étais comme vous. Ne dit-on pas prendre le même chemin nous amène toujours à la même destination? Et que si l'on veut arriver à une autre destination, il va devoir falloir prendre un autre chemin? Cela signifie sortir de notre zone de confort. Il est vrai que l'inconnu fait peur, mais me concernant, j'étais au fond du trou et je n'avais plus peur de rien puisque je me retrouvais sans famille, sans mari, sans travail, sans argent, sans bien. Alors qu'avais-je à perdre à tenter d'emprunter des chemins inconnus? Je l'ai fait, non sans avoir écouté au préalable ma voix intérieure, et puis j'ai foncé. J'ai tenté des nouvelles choses, je ne regrette rien. Au contraire, j'ai l'impression que tout se met en place, que tout me réussit, et cela m'incite à continuer d'emprunter des chemins qu'auparavant je n'aurais jamais empruntés. Oui, vous allez repartir de zéro. Eh bien, c'est une bonne chose. Vous avez une nouvelle chance de créer une nouvelle vie. Une vie que vous choisirez avec davantage de conscience. Vous venez de prendre des leçons de vie traumatisantes. Eh bien, servez-vous-en afin de ne pas refaire les mêmes erreurs. N'est-ce pas cela? Renaître, grandir, évoluer et vous élever. Arrêtons d'avoir peur. La destination finale, de toute façon, sera la même pour tous. Alors expérimentons un maximum de choses. Nous sommes ici pour cela, uniquement.